Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 28 novembre et il est 8h15, il fait encore nuit, j'ai mis les lumières mais c'est pas terrible, je vois dans le retour caméra que c'est pas super la lumière. J'espère que ça va se lever assez vite. Du coup, on se retrouve pour un petit vlog pour cette semaine. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer aussi parce que j'ai acheté un calendrier de l'Avent laineux sur Loli l'a fait. Et je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Et je sais pas encore, je sais pas encore comment je vais faire. J'aurais bien voulu qu'on ouvre une case chaque jour ensemble, mais je pense que sur YouTube ça va être compliqué, parce que à moins que je sais pas faire les shorts là, il y a des nouvelles c'est soit c'est un petit short vidéo mini par jour pour ouvrir ensemble le calendrier laineux, ou sur YouTube, je ne sais pas, parce que je sais que tout le monde n'aime pas sur Instagram, donc je vais voir, je sais pas encore comment je vais faire, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas le tricot, donc ça va pas intéresser tout le monde, donc peut-être je vais le faire sur Instagram, parce que je trouvais ça marrant de pouvoir ouvrir la petite pochette chaque jour avec vous. Bon voilà, je reviens, je vais chercher tout de suite d'ailleurs pour vous montrer un peu mon calendrier, je reviens dessus. Me revoici, donc moi il y avait deux sortes de calendrier. Il y avait donc le calendrier complet où c'était que des choses pour le tricot. Les 24 pièces c'était des choses pour le tricot, mais il valait 129 €. Ouais, et des bananes. Et moi j'ai pris le demi, donc en fait j'ai des choses de tricot, mais je vais avoir, je sais pas encore, parce que du thé, des petits bonbons, biscuits, enfin voilà. Donc normalement, comme c'est le moitié, je vais avoir moitié des choses en rapport avec le tricot et moitié des choses un peu autres. Donc afin d'avoir une case à ouvrir par jour. Donc j'ai acheté ça au mois de octobre chez Loli l'a fait. J'ai déjà acheté plusieurs choses sur cette boutique. J'ai acheté déjà un patron que je suis en train de faire de pulls, et ils font beaucoup de toppers aussi, du jacquard, des modèles des grilles de jacquard pour aller avec les patrons de leur pull. Voilà, je vais y arriver. Et du coup ça se présente, vous voyez, comme ceci. Donc on a un petit paquet pour chaque jour. Alors voilà, je verrai, je sais pas, peut-être que je le ferai plus sur Instagram, parce que je suis pas certaine que ça intéresse beaucoup de personnes. J'ai acheté pas mal de laine aussi pendant les Black Friday. J'ai eu sur Hobby, ils ont fait des super promotions sur les écheveaux de laine. Donc du coup, j'en ai acheté plusieurs écheveaux. J'ai l'équivalent de chez Hobby, j'ai l'équivalent de 3 pulls, et j'ai acheté sur un autre site aussi de quoi faire un autre pull. Et donc là je suis tranquille dans la laine parce que 4, je dois en avoir 2 de quoi faire 2 pulls. Ouais, ça me fait 6 pulls d'avance, enfin voilà. Bon, voilà pour ceci. Je sais pas si je vais vous les présenter, la laine, je sais pas, parce que comme je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop la laine, enfin le tricot, tout ça, donc la laine, ça va peut-être pas les intéresser. Peut-être que je présenterai plutôt au fur et à mesure que je les tricoterai. On verra.
Aujourd'hui, depuis hier, j'ai pas filmé hier, mais j'ai commencé hier à faire du patchwork. Donc dans un souci, je voudrais éliminer un peu mes chutes. Donc pour l'instant, je vais faire des coupons de tissu en patchwork. Et puis je verrai ce que je ferai avec. Donc je vous montre le début de ce que j'ai fait hier. Poum, poum, poum. Voilà. Alors je fais vraiment patchwork, je me fiche un peu de... Je mets un peu de tout, je regarde pas forcément... vous voyez, c'est vraiment... je fais vraiment au feeling, hein, les couleurs. Et puis là, vous voyez, je suis en train de faire un autre morceau que j'ai commencé. Du coup, j'ai le bout du bas là à piquer. Donc moi je pique, voilà, j'ai essayé de faire un peu pour que ça soit bien, voilà, comme ça. Et puis après moi je coupe les côtés qui sont trop grands pour l'ajouter au morceau que j'ai fait ici. J'ai été un petit peu voir des tutos sur YouTube pour un peu voir le principe. Et puis après je me débrouille. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc là je fais des petits bouts et puis après je les rajoute de façon à ce que ça passe sur mon gros morceau qui est là. Voilà, je crois que pour le moment c'est tout. Donc bah, je vais vous montrer, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure de ce que je fais. Et puis voilà, là je vais coudre mes deux morceaux là que je vais couper et je vais les coudre sur mon grand bouquet déjà. Voilà. J'aime bien. Et après on verra ce qu'on fait de tout ça. J'ai déjà une petite idée, mais c'est pareil. Voilà. Allez, hop, je vais vous baisser un petit peu pour... Après les coutures, hein, vous connaissez, hein, de toute façon c'est des coutures droites. Il n'y a pas besoin de... Donc là je vais couper, je sais pas si vous voyez bien. Toudoudou. Du coup, je vais couper ce qui dépasse de ce côté-là et de ce côté-là. Et après, je vais installer mon morceau à celui-là, au grand. Voilà, j'ai raccroché du coup ce morceau-là au reste. Je vais couper les côtés, on va continuer ensemble, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Je prends des bouts et puis j'essaye de les mettre le mieux possible. Il faut avoir toujours par contre le petit fer à repasser avec soi parce que chaque couture il faut bien plaquer les, comment dire, les coutures et puis bah, les coupons de tissu faut les repasser aussi au fur et à mesure. Comme souvent c'est des chutes, on les a un peu on les met un peu dans n'importe quel sens quoi, ils sont un peu froissés on va dire. Donc je vais repasser le morceau que je viens de piquer. Peut-être baisser. Et je vais couper
peu près droit. Je fais comme... Après le but moi c'est vraiment, je m'en fiche un peu des tailles. Vous voyez, j'essaye de faire un peu toutes les tailles de... Au début j'étais partie pour un peu les mêmes et puis après je me suis dit non, c'est plus sympa. Hop, je vais vous le remontrer en grand. On commence déjà à avoir un petit coupon sympa. Voilà. On commence à avoir un petit coupon sympa. Donc ça, on met de côté. Hop. Et là, on va fouiner dans nos chutes. Je vais mettre des tissus que j'ai pas encore mis. Il y en a, j'ai encore des bonnes chutes. Il y en a, je prends... parce que vous voyez, j'ai encore certains avec des bonnes chutes. Hein, donc je vais prendre par ici. Pour couper. Hop. Hop. Ça, je le mets de côté. Déjà là, j'ai pas mal de... Comment je vais faire? J'aurais bien pris ça. Hop. Voilà. Ça, je pose. Donc là, je prends un morceau comme ça. Je vais couper le bas là qui frissote. Hop. Là, j'ai un autre... Oh, c'est un gros morceau, celui-là. Je prends de... Il y a un bout là où j'ai mis mes ciseaux. Ah, je vais monter parce que... Si on ne voit pas, ça va pas être terrible. Où j'ai foutu mes ciseaux, ça y est. 30 secondes plus tard, je cherche les ciseaux. Allez. Un bout. Un bout qui soit... Voilà. Allez. Je mets mon grand bout. Je vais voir baisser. Que vous voyez. Je repasse. Donc là. On va essayer de faire un truc un peu près droit. Après c'est pas... Hop, je mets mon premier morceau endroit contre endroit. Hop, je mets deux petites pinces. J'ai un petit bout là. Je vais le mettre comme ça. Hop, il me faut un autre morceau pour ici. Quel morceau je vais prendre?
Euh, Là, il est un peu grand, je vais le couper un chouïa. Hop. Donc là, je vais faire ma piqûre à 1 cm tout du long, ce qui va me coller, ce qui va me créer un morceau, et après je vais les séparer. Et ça me fera en fait des petits morceaux que je vais mettre ensemble. Je reviens, je vais piquer ça. Donc du coup, hop, j'ai refait du coup un morceau comme ceci. Et je vais le raccrocher à mon grand bout. Normalement, on ne devrait pas être trop mal. Ah, il me manque un tout petit bout. Vous voyez, il manque un petit bout. Il me manque un petit bout là, donc j'ai un petit bout de fleuri là. Tiens. Hop. Et du coup, je vais rajouter ce petit bout là. Je vais en mettre un autre. Faut que je mette un autre au bout pour que ça fasse le tout. Alors on va mettre, tiens, j'ai ça. Je vais mettre un peu d'uni. J'ai un peu de kaki là, bim. Allez, on va prendre une chute de ça. Hop, de mon pantalon kaki. Ça c'était mon pantalon jasmin kaki. Allez, je reviens. Donc du coup, je rajoute à mon morceau ce petit bout là. Et je vais le piquer pour l'ajouter. Pour pouvoir l'ajouter à mon grand morceau. Je reviens. Enfin, je vous montre. Voilà ce que je viens de faire. Donc voilà. Bon, s'il y en a qui sont qui font du patchwork régulièrement, peut-être que vous allez dire Stéphanie a fait n'importe quoi. Hein. Après, c'est pas pour faire un vêtement là, c'est pour faire de l'accessoire. Donc ce sera doublé. C'est pour faire des accessoires et ce sera doublé. Donc c'est pour des petits cadeaux de Noël. Écoutez, ça prend forme. Ça prend forme. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'en fait il y a un peu de tout. Donc c'est tout mélangé, ça fait plein de couleurs, je trouve ça... J'aurais pu faire plutôt par thème de couleurs, j'ai hésité, puis je me suis dit non, comme je veux vraiment utiliser toutes mes chutes, je me suis dit allez hop, on fait vraiment avec ce qu'on a et on voit ce que ça match au fur et à mesure. Donc voilà. Je vous laisse pour le moment. Moi, je vais continuer mon petit truc tranquillement. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Voilà. Hein, on va se retrouver un peu plus tard dans la matinée. Je vous montrerai où j'en suis. Parce que bon, bah là, vous avez vu un petit peu. Je vous ai montré un peu le principe. Après, vous allez voir. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur YouTube. Il y a plein de tutos qui vous expliquent comment faire. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. J'ai retrouvé des cuirs que j'avais des chutes de cuir qu'on m'avait donné. Et en fait, du coup, ça c'est du cuir noir. Ça c'est un peu du cuir nubuck, un peu bordeaux. Et ça c'est des chutes de simili-cuir d'un... Comment dire, j'avais fait un sac à main dedans.
Voilà, voilà. Ça, c'est des chutes de l'époque des masques. Les masques que j'avais fait. Ça, j'avais fait une doublure dans ce tissu-là. J'avais fait une doublure de manteau. Enfin, voilà quoi. Donc, je continue tranquillement. Bon, c'est plus compliqué à repasser hein, quand c'est les chutes. Mais voilà, on continue. Je vous montre un peu. C'est pour mettre du coup là, pour rajouter là. Donc, j'ai encore un petit bout à faire. Hop, c'est pour rajouter là, donc j'ai encore un petit bout à faire là, hop, 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 pour aller jusqu'au bout du morceau. Donc on va continuer tranquillement pour rajouter ici d'autres choses. Je vais peut-être rajouter ça. Hop. Voilà, je vais rajouter ça. J'essaye de décaler les coutures. Je vais vous montrer. J'essaye de décaler aussi les coutures. Vraiment, je veux vraiment une chose qui soit un peu complètement. Vous voyez là, la couture de ce côté-là, elle est là, et de l'autre côté, elle est là. C'est ça, on décale tout à chaque fois. Voilà, pour ajouter comme ça. Et je couperai le petit bout qui est en trop là. Hop, c'est parti. Mais c'est vrai que j'avoue que il y a longtemps que j'y pensais et que je me disais mince. Et en fait, c'est amusant à faire. Au bout du compte, on se prend au jeu et c'est amusant. Et puis, bah, je trouve ça à la fin, ça peut être sympa. Hein. À la fin, j'espère que ce que j'ai dans ma tête pour faire va bien rendre. Je croise les doigts parce que j'ai une petite idée dans ma tête là qui trotte et j'aimerais vraiment que ça soit bien. Je pourrais pas vous montrer la fin parce que c'est des surprises pour Noël, pour ma famille et comme ma famille regarde. Hein. Donc je ne montrerai pas le résultat final, je vous le montrerai qu'en fin de mois dans mon podcast. Mais je vous montre quand même un petit peu le coupon que je vais effectuer au fur et à mesure. Donc voilà. Allez, on continue. On va piquer celui-ci. Je vous montre. Voilà, les 2 rangs que j'ai ajoutés. Et voilà où j'en suis. On va couper là le surplus. Hop. Hop. Et voilà. Ah, je suis contente. Je suis contente. Je suis contente de ce que ça rend. Vraiment. Et voilà, et voilà. Bon, allez hop, je vous laisse. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est mercredi 29 et je vais faire ma robe pour les fêtes de Noël cette année. Je fais ça à la maison et du coup j'ai décidé de me faire une robe. Donc je savais pas trop quoi faire. Je vais me faire la robe d'atelier Bernie, donc la robe Angela parce que je sais qu'elle me va bien. Je l'agrandis à un chouïa en général. Au niveau du dos, je rajoute à peu près 1 cm parce que ça va jusqu'au 50. Et comme bah voilà, moi 50 c'est juste, pour pas qu'elle me colle, je rajoute toujours 1 cm sur le dos et sur le devant et aussi sur les pièces milieu dos de la robe et milieu devant de la robe. Comme ça me donne juste l'aisance qu'il me faut pour
pour être bien. Et je vais la faire dans un tissu que j'ai eu l'année dernière dans une des box des bobines Pattern. C'était la... je crois que c'était... je sais comment elle s'appelait la blouse qui était ouverte dans le dos. En fait, bah, c'était la box de Noël, mais comme moi j'ai été malade, bah, je l'ai pas effectué et puis du coup le tissu il est resté là comme ça. Donc c'est celui-ci qui est pailleté. Je sais pas si vous allez voir ce qui fait nuit, si vous voyez. Donc voilà, elle est fluide, un petit peu extensible, donc c'est bien parce que ça va me donner aussi un petit peu d'aisance. Par contre, je sais pas encore comment je vais faire. Si j'ai assez pour doubler le haut, je double le haut parce que je crois que j'ai à peu près 2 mètres de ce tissu là. Je sais plus combien je dois, mais de toute façon je vais la faire je pense en courte, en version courte. Je vais la faire en version courte, je pense, cette robe pour pouvoir la porter aussi après. Je sais pas encore. Bon, pour l'instant, mais sinon c'est ce tissu là. Il a l'air un petit peu transparent, mais quand on met la main dessus, non. Donc voilà. Alors, je vais aller, alors, je suis désolée, il est quelle heure, 8h15 et il fait encore nuit. Hein. Donc j'ai les lumières. Je vais aller découper mes pièces et puis après on va commencer la couture. Il faut que je change aussi ma surjeteuse qui est en beige, donc il faut que je la remette en noir. Ma machine est en noir sinon, donc c'est impeccable. Allez, on est parti. Du coup j'ai commencé à poser mes pièces. Je vais déjà découper toutes mes parties de la robe car il y a 3 pans devant, 3 pans derrière et puis les manches et après je vais préparer le devant et le dos. Je vais vous montrer. Je pense que pour l'encolure je vais me servir du ruban qu'on met au dos pour faire je vais faire comment dire, du biais pour poser. Je vais poser du biais sur l'encolure de la robe et voilà quoi. Je fais des petites modifications comme elle est extensible. Il n'y a pas besoin ni de fermeture éclair ni d'ouverture et je vais pas faire d'ouverture dans le dos. Donc je vais faire le dos au pli. Donc la pièce du haut dos au pli et la pièce milieu dos de la jupe au pli. J'ai rajouté, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, là il y a 1 cm et j'ai fait pareil sur la pièce du dos, du milieu dos devant et dos. Allez. On va couper.
Donc voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. Je vais commencer par assembler les pièces de la robe dos et devant. C'est ce qui est le plus rapide à faire. Et puis après on passera au haut de la robe. Je vais d'abord changer mes fils de surjeteuse parce que c'est du jersey, donc je vais le coudre à la surjeteuse. Je ne vais pas m'enquiquiner, donc voilà. C'est parti. Du coup j'ai préparé les deux premiers morceaux, hop, que je vais coudre de la jupe. C'est parti. Donc là, comme c'est la version courte, je fais pas de fente devant parce que si j'avais tenté sur la première version que j'avais fait et je l'ai refermé après, ça fait trop échancré. Je vous abaisse. Je continue avec les deux autres pièces du devant. Hop, donc pareil, je pique à la surjeteuse. Et voilà. On a déjà la partie du devant qui est faite. Et qui a l'air parfait pour ma taille. Donc on va continuer. Allez, je viens de finir la partie jupe. Voilà. Qui est comme ceci. Bon, va falloir repasser un peu tout ça, mais voilà. Elle m'arrive en dessous du genou, donc c'est très bien. Et vous voyez, j'ai bien fait de rajouter, hein, parce que... Voilà. Donc je vais repasser ça et on va attaquer la partie du haut de la robe. Voilà, j'ai fait les pinces du dos de chaque côté. Je sais pas si on va les voir. Là. Et là, donc je vais faire... je vais accrocher le devant par les épaules pour pouvoir attaquer les manches derrière. Moi c'est une robe que j'ai déjà faite plusieurs fois, donc ça va, je sais comment la monter, ça va assez vite. Donc je vais préparer tout ça et on se retrouve après. Je viens de faire la couture des épaules. Voilà, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je l'avais faite, normalement elle est en coulure comme ça, ronde. Moi je l'avais faite en encolure un petit V à la base, donc du coup j'ai gardé cette petite encolure V qui est pas trop profonde, hein. Elle est vraiment, c'est vraiment une encolure V mais assez peu profonde. Je sais pas si je pose d'abord le biais à l'encolure ou si je pose, je fais les fronces pour les manches, pour faire les manches. Je vais regarder ça et puis je reviens vers vous. Hop, je vous montre, du coup j'ai posé le biais au niveau de l'encolure. Je suis contente, c'est pas trop moche. Parce que moi, l'école V, j'ai un peu de mal. Donc voilà. Je vais voir, je vais poser les manches, je vais faire les fronces du haut des manches et je vais poser les manches avant de... Mais il est quelle heure? 10h25, à mon avis j'aurai pas fini aujourd'hui. J'espère que demain matin pas trop tard parce que je voudrais poster la vidéo vendredi, donc j'aimerais bien quand même que je vous montre le résultat avant de couper ma vidéo. Donc voilà, bon bah je vous laisse et je continue pour que ça aille assez vite quand même. J'ai préparé les manches, je vais essayer de vous montrer. Hop hop hop. Voilà, j'ai préparé les manches, on voit pas beaucoup à quoi ça ressemble.
avec les fronces au-dessus. Et du coup, là, je vais piquer les manches. Je vais piquer les manches, piquer les côtés intérieurs. Et après, il va rester... ça va être bon. Après, il reste les ourlets des manches et passer la coulisse élastique au niveau des manches. Et puis l'ourlet de la jupe. Et puis, ce sera terminé. Donc, je m'occupe de ça et je reviens vers vous derrière. Donc, je vous montre déjà... J'ai monté mes manches, j'ai monté le bas de la robe, j'ai fait les manches avec l'élastique, la coulisse et l'élastique. Et du coup, là, il me reste l'ourlet du bas à faire. Il est quelle heure? 11h20. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui. Au pire, je vais le préparer aujourd'hui, je le ferai demain matin. Et puis après, je porterai la petite robe pour vous montrer ce que ça donne. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve demain, jeudi, pour la suite et la fin de ma petite robe pour les fêtes de Noël. Allez, bye bye. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est jeudi 30 novembre pour finir la petite robe que j'ai prévu de porter pour les fêtes de Noël. Donc il me reste, j'ai préparé l'ourlet, donc je vais faire l'ourlet avec ma recouvreuse. J'ai eu un souci hier, j'ai cassé l'aiguille, donc du coup j'ai pas eu le temps de le faire hier. Donc là je vais faire ça et puis je vous retrouve après pour vous montrer la petite robe et puis vous montrer ce que ça donne porter. Allez, hop, on se retrouve après. Du coup, voilà, j'ai fait l'ourlet à la recouvreuse. Je vous montre ce que ça donne au dos. Je vais passer un coup de repasse. Je vais faire un coup de repassage dessus et puis je vais la passer. Je crois que je vais garder mon legging. Hein. Je vais pas me mettre de collant. Je vous remercie d'ailleurs tous pour tous vos messages pour les collants. Donc j'ai voulu commander sur Snag, je sais plus quoi là, sur le site, et impossible de commander. Et en fait c'est un site anglais, je pense. Alors je sais pas s'il y a des douanes ou quoi. En fait j'ai pas réussi à finaliser ma commande, donc du coup j'ai abandonné et je les ai commandés sur un autre site, je me rappelle plus, qu'on m'avait aussi donné dans les commentaires. Je me souviens plus, donc maintenant je les attends. Normalement ils arrivent demain, vendredi. Donc j'en ai commandé 2 noirs et 2 couleur chair. On verra bien. Je croise les doigts. Parce que j'en ai marre des collants que j'arrive pas à enfiler. Du coup, allez, je vais repasser ma petite robe. Je vais me la passer et vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Que je vous montre ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Voilà. Les petites fronces au niveau des épaules.
c'est pas trop serré, c'est nickel. Ah, vous avez les petites fronces au niveau dessous poitrine et après voilà. Et bien voilà, ma petite robe de Noël est faite. Déjà, c'est une bonne chose. Et j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye!